Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble si un cadeau permet d'acheter des voix et on va voir qu'on a des jurisprudences assez variées sur ce point. La grille de lecture du juge, à la base, si on met à part le risque pénal, on la connaît. D'une part, est-ce que j'ai une atteinte à la sincérité de l'élection, dans son principe, puis ensuite en l'espèce en fonction de l'écart de voix, et d'autre part, sauf pour les communes de moins de 9000 habitants, que donne une éventuelle réintégration de certaines dépenses dans les comptes de campagne, avec un certain nombre de conséquences si des dons sont illégaux ou si on dépasse les plafonds. À la question, est-ce qu'un chèque, un colis alimentaire, des distributions de masques peuvent permettre d'acheter des voix? Donc tout va dépendre de l'angle d'attaque au contentieux, nous le verrons tout à l'heure, des habitudes locales en la matière, de l'ampleur des nouveaux défis auxquels les autorités, notamment locales, ont dû s'adapter en urgence, la gestion de la communication à cette occasion pour les personnes publiques, mais aussi pour les candidats. Et avec un paradoxe, c'est qu'il est important à ce stade, quand on fait un cadeau, de bien montrer qu'on ne se montre pas. Voici 4 exemples qui sont tout à fait marquants en une période ramassée. Le Conseil d'État, en effet, vient de rendre toute une série de décisions qui peuvent sembler contradictoires et qui en fait ne le sont pas. Décortiquons ça ensemble. Premier arrêt, la validation par le juge, en l'espèce de l'usage, avec moult communication pourtant, de chèques alimentaires, pourtant nouveaux, mais parce que les élus sortants avaient eu un bon argumentaire sur le fait qu'ils avaient bien été obligés de s'adapter à la pandémie et de tirer parti d'une nouvelle aide de la métropole. Donc, la reconnaissance du ventre peut se manifester dans les urnes et une commune doit pouvoir aider ses habitants sans ruiner ses élections. On a en l'espèce des distributions de chèques alimentaires pendant les 2 tours de l'élection municipale de 2020. Enfin, on se souvient que ça veut dire entre mars et juin. Ces chèques alimentaires distribués en fonction du quotient familial ont été faits à l'occasion d'un financement métropolitain. La commune a pu justifier, le candidat qui avait bénéficié des aides médiatiquement des aides de la commune, qui était sortant, a pu justifier que il avait fait aussi vite que possible au regard des calendriers légaux d'une part et de financement par la métropole d'autre part. Et dans ces circonstances, pour regrettable qu'a été la diffusion sur le compte Facebook personnel du maire sortant candidat à sa réélection, souligne le Conseil d'État lui-même, d'un message à ce sujet, le juge nous dit non, ce n'est pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ça veut dire que le juge nous dit, ce n'est pas une manœuvre, je n'ai même pas besoin de regarder l'étape d'après, parce que parfois je peux avoir une manœuvre, mais qui n'est pas de nature, en l'espèce, à entraîner une remise en cause de l'élection. Là, ce n'est même pas de nature à altérer la sincérité du scrutin. Contraste total avec une deuxième affaire. Également une commune, également distribution de colis alimentaires pendant la pandémie, mais cette fois-ci, annulation, non pas de l'élection, mais manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, avec une absence d'annulation de l'élection parce que l'écart de voix était trop important. Donc, on a également une distribution de colis alimentaires pendant le premier confinement, mais le juge note que ça a été fait par la tête de liste avec des candidats de la liste qu'il conduisait, avec des membres d'associations, mais que ces distributions de colis alimentaires dans différents quartiers de la commune étaient faites alors qu'ils n'étaient pas habituellement, eux, engagés dans ce genre d'association caritative ou ce genre d'action. Donc c'était bien une opération de com. Mais après tout, dans le cadre de la candidature, on a le droit de faire aussi sa campagne de communication électorale, bien sûr. Ces distributions ont été répétées et c'est là que le bas, on le voit, blesse dans le principe, c'est que c'était mis en valeur considérablement sur le compte Facebook du candidat tête de liste et dans la presse, etc. Bref, nous sommes là sur un vice de nature à altérer la sincérité du scrutin, sauf qu'il n'y a pas eu, c'est passé de justesse, mais il n'y a pas eu annulation de l'élection parce qu'il y avait eu un écart de voix conséquent. Vous le voyez, 2 affaires qui, à la base, prises séparément, semblent comparables. Résultats différents en droit, même si dans les 2 cas, l'élection a été validée. 3e exemple, une distribution de masques. On n'est plus sur un colis alimentaire, on est sur un masque, mais ça reste un cadeau en phase électorale. Avec pourtant beaucoup de communication, a pu ne pas être une manœuvre de nature à altérer la sincérité des scrutins. Oui, mais c'était une distribution sur fonds municipaux et dans un cadre un peu différent, vous allez le voir. Le juge, bien sûr, sera moins strict si l'opération est faite sur la base de budget non public, même si à ce moment-là, il faudra se souvenir de l'illégalité des financements par des personnes morales autres que l'État, partis politiques et associations de financement électoral. Mais le débat s'était porté
en l'espèce sur le point de savoir si ces opérations faites sur fond associatif à la base pouvaient être des manœuvres altérant la sincérité du scrutin. Or, le Conseil d'État, dans cette affaire, a eu à examiner l'affaire sur un autre angle d'attaque, qui est celui de l'article L106 du Code électoral. Est-ce qu'on est sur des pressions telles que cela peut entraîner l'altération de la sincérité du scrutin? C'est-à-dire le même angle d'attaque que celui des fameuses campagnes électorales de Serge Dassault à Corbeil-Essonnes où il avait carrément de l'argent personnel pour se faire bien voir, mais derrière, en réalité, entre guillemets, acheter des voix. En l'espèce, un candidat, tête de liste, avait, avec ses colistiers, en mai 2020, donc en plein entre les deux tours, fait une distribution de 4000 masques chirurgicaux venant de dons d'un réseau d'entraide. Ça avait été annoncé sur le compte Facebook du candidat. Mais il n'y avait pas eu d'incitation à voter en faveur de la liste conduite par ce candidat, souligne le juge, avec une ingénuité rafraîchissante parce que, enfin, je veux dire, si entre deux tours on dit qu'on va faire quelque chose sur le compte Facebook du candidat, ça reste quand même de la communication électorale, mais bon, avec une certaine ingénuité, le juge nous dit que bah non, du coup c'est pas de la communication électorale et que dans les circonstances de l'espèce, au regard des conditions dans lesquelles c'est effectué, ça n'est pas l'exercice sur les électeurs de pression de nature à altérer la sincérité du scrutin. Est-ce que c'est naïf? Est-ce qu'on est en pleine contradiction? Bah, de prime abord, on va se dire que oui. Et ben, en fait, non, pas tant que ça. Pas tant que ça, puisque nous étions sur un autre prisme que celui que nous avons vu tout à l'heure, notamment le 52-1 du Code électoral, mais bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, le L106 de ce même code. Et là, on a donc une grille de lecture qui est différente. Le besoin de masque était net, le candidat fait sa com, bien sûr, mais le juge va estimer que nous n'étions pas ni sur une pression sur l'électeur, ni sur un financement par une personne morale. Conseil d'État 22 juillet 2021. Là aussi, on va pouvoir estimer que ce candidat a eu un peu de chance. Surtout si on regarde le quatrième exemple. Parce que dans le quatrième exemple, on a presque la même chose avec cette fois-ci une annulation de l'élection. Dans le cas d'espèce à trappe. On a le même cas, c'est-à-dire une distribution de masques, des communications sur fonds privés, et pourtant annulation de l'élection, alors que dans le troisième exemple, pas d'annulation de l'élection. Oui, mais la communication du candidat était différente, moins subtile. On a également donc une distribution, alors cette fois-ci on est carrément passé à 15 000 masques donc pour la population de Trappes, et avec sur fonds privés, organisé par le candidat, et pourtant annulation de l'élection. Est-ce que c'est deux poids, deux mesures? Certains ont pu le dire, il y a quand même des différences. Les volumes, et surtout, à chaque fois, avec les masques, il y avait la photo du candidat. Et en plus, souligne le juge, c'était la même que pour la campagne électorale. Et il y avait même des éléments de campagne électorale, semble-t-il, dans des kits à destination des enfants. Voici la description du juge à ce propos. Et là, bah, évidemment, on franchit une autre frontière. Ça n'est pas sans évoquer, même si le raisonnement n'est pas exactement le même, d'autres jurisprudences. Je pense notamment à l'élection municipale de Lège-Cap-Ferret, qui est un arrêt de 90 du Conseil d'État, mais qui portait sur des événements antérieurs à la loi de janvier 90, et où on va prendre en compte aussi tous les éléments de communication donc qui pourraient interférer avec l'image, les codes couleurs, la campagne du candidat. Donc là, on est sur un raisonnement encore un peu différent. Le juge prend en compte tout ce qui est usage, des codes couleurs, des éléments de communication, des éléments visuels qui peuvent conduire à obtenir une saturation ou un renforcement de la campagne du candidat. Et là, c'était sur fond privé, associatif. Le juge n'a pas directement dit qu'on était sur une violation des règles d'interdiction du financement par les associations, mais on rejoint un peu le même résultat et un raisonnement qui n'est pas sans parenté. Donc, 4 affaires qui peuvent sembler dans les faits proches et qui, vous le voyez, conduisent à des raisonnements du juge et même à des conséquences concrètes très différentes. Je trouve ça tout à fait passionnant, mais ça montre à quel point, lors des campagnes électorales, du point de vue des candidats comme des collectivités publiques, il faut être extrêmement subtil, ce qui est souvent intégré au stade de la communication publique locale, parfois moins au stade de la communication des candidats eux-mêmes et surtout des associations qui peuvent œuvrer en parallèle. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos de Kevin Land Associés. Bon courage, merci, au revoir.